Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vous faire plaisir en vous donnant le message de votre âme pour vous aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo très succincte puisque vous voyez il n'y a qu'une carte à choisir. Donc entre la première, la seconde ou la troisième, avec la première la pierre de l'améthyste, la seconde, la deuxième avec la pierre du soleil et troisième possibilité avec la pierre de roche. Donc vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre des cartes. Vous avez trois choix. Et donc, je vais révéler ce que votre âme a à vous dire et grâce au petit livret qui est joint, les portes de l'âme. Donc, je vais commencer avec le premier, avec l'améthyste. On nous dit le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine. Créer cette carte est très positive. Alors, je recherche dans le vrai la signification de cette carte avec une très belle fleur. Le mental positif. Hop, c'est là. Je vous montre. Hop. Alors, notre mental de véritable ligne russe. Pourtant, notre psychisme recèle un riche potentiel, développe sa polarité positive. Aujourd'hui, les neurosciences reconnaissent combien nos pensées bien orientées peuvent avoir un impact bénéfique sur notre santé, nos émotions et sur les situations qui se produisent au quotidien. Nos pensées, nos croyances, nos intuitions, nos intentions créent tout un programme dans notre cerveau. Ce qui nous arrive est le résultat de ces données psychiques. Donc, vous voyez, nos pensées sont créatrices. Votre message par rapport à cette carte, elle est une très bonne carte. Et cette carte. Elle prouve qu'un état d'esprit positif est à votre portée. Avec un discipline, vous pouvez ancrer profondément une disposition positive à penser, à réfléchir et à raisonner. Cela vous donne les moyens pour mobiliser toute votre source, consacrer vos idées et concrétiser vos idées, vos intentions ou vos objectifs. Avec un mental positif, vous percevrez le futur avec confiance et ouverture. Pour votre mission, elle vous dit cette carte, quelle belle occasion d'en finir avec la tendance à la dévalorisation ou au stress. Entraînez-vous sérieusement à positiver en toutes circonstances. Pour cela, donnez un sens constructif à tout ce qui se passe pour vous. Faites-le surtout lorsque des faits désagréables arrivent. Vous intégrerez alors plus de positivisme, ce qui deviendra avec le temps un réflexe. Vos talents vous dit que vous êtes positif, donc c'est le positivisme, la force mentale et l'attraction. Très belle carte pour vous et très beau message pour vous de votre âme. Deuxième carte, avec la pierre du soleil. Je vous la lis. Le succès. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Pardon. Donc c'est une très belle carte et très beau message. Donc, je vais regarder la signification plus approfondie dans le livret. Alors, je découvre les cartes avec vous, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, je ne découvre les cartes que lorsque je fais la vidéo. Voilà. Ça y est. À travers notre être et nos projets, notre âme cherche à se manifester et à déployer toute sa splendeur. Le succès, symbole d'accomplissement, est une disposition naturelle de l'âme qui ne connaît pas de limites. En nous tournant vers ce que nous voulons réaliser, en nous centrant sur nos vrais buts, cela se produit. Quand l'ego ombre nous pousse à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas, alors les obstacles multiplient. L'univers répond exactement à nos demandes, aussi devons-nous être vraiment conscients, conscientes et attentives à toutes nos pensées. Le message de cette carte. Elle vous rappelle que le succès et les résultats espérés arrivent dès que vous êtes essentiellement centré sur ce que vous voulez vraiment. L'esprit de réussite implique une pureté de vos intentions, des actions justes et surtout la faculté à éprouver un véritable amour pour les autres. Tout ce que vous dites, faites ou produisez a un impact concret sur la réalité et cela doit être bénéfique pour chacun. Vous disposez de ressources inépuisables afin que le succès se manifeste par des moyens parfaits. Et pour votre mission, vous l'avez compris, le succès arrive si vous ne cherchez pas la reconnaissance ou le profit égoïste aux dépens d'autrui. Tout vous sourit dès que vous passez à l'action avec cœur. Dès maintenant, vous devez commencer ou achever un projet qui vous tient à cœur.
Portez votre regard sur toutes les occasions qui se produisent en toutes circonstances et vous les verrez se multiplier. En gardant le focus sur votre désir et votre intention d'âme, un message clair est envoyé à l'univers et rappelle combien le succès est à la hauteur de ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir. Vos talents, l'abondance, l'esprit d'entreprise et l'expansion. Très belle carte et merveilleuse et très beau message pour vous de votre âme. Maintenant, je procède à l'interprétation du troisième ou de la troisième carte. Je vais vous la lire. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Peut-être que vous êtes un petit peu perfectionniste. Donc on vous demande un petit peu, en gros, de lâcher prise. Hein. Et il faut lâcher prise pour se sentir bien. Alors, je vais regarder dans le livret à quoi cela correspond. Je vais regarder. Voilà, c'est celle-ci. Alors, le perfectionnisme. Je l'ai trouvé. Voilà. L'interprétation et l'enseignement de cette carte. Être parfait ou parfaite, tout gérer de front sans faillir, en faire toujours plus, finit par être épuisant. Plus on met la barre haut, plus on est sous pression. Cette exigence entretient en sourdine le doute et une crainte de ne pas être à la hauteur. Cette menace plane au-dessus de notre tête et nous éloigne de nous-mêmes, chaque jour davantage. Sois parfait ou sois parfaite, tu ne veux pas nous décevoir, sont des injonctions auxquelles on a peut-être obéi étant enfant, et il est temps de les lâcher. Votre message. Cette carte montre combien vous êtes éloigné de vos vrais désirs et de vos besoins profonds. Encore aujourd'hui, vous êtes pris ou prise dans un engrenage qui vous pousse à en faire toujours plus au détriment de ce qui est bon pour vous. Alors faites taire cette petite voix tyrannique qui appartient au passé, car vous n'avez rien à prouver. Acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie et vous vous sentirez mieux. Vous saurez même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Pour votre mission, renoncer à la perfection est un puissant gage de bonheur. Pour y parvenir, commencez par vous accepter tel que vous êtes et envisagez les hauts et les bas, les échecs et les réussites comme faisant partie du chemin. Et rappelez-vous que tout a un sens. En passant de l'hyper-exigence à la bienveillance envers vous, la petite voix de l'ego baisse d'un ton. Effacez aussi les « il faut »,« je dois »,« je suis obligé de » de votre langage et décidez de vivre des plaisirs chaque jour. En vous recentrant sur vos réels besoins et désirs, tout devient plus facile et joyeux. Et vos talents, vous en avez. C'est, comme tout le monde, hein, le sens du détail, la fiabilité, la détermination. Donc vous êtes des battants ou battantes, d'où le perfectionnisme, mais sachez lâcher prise. Et c'est là que découle le bonheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le message de votre âme vous a apporté un bien-être et des conseils. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.